En 2006, David se présente au Sénat de New York. Sa campagne se déroule exceptionnellement bien grâce à son empathie envers les personnes dans le besoin, et tout le monde est certain qu'il va gagner. Il apparaît sur les couvertures de tous les magazines et dans les émissions les plus populaires. Malheureusement, les choses tournent mal lorsqu'un journal publie un article sur une farce que David a faite lors d'une réunion d'anciens étudiants, où il a montré son postérieur nu, ce qui nuit gravement à sa réputation. La réaction furieuse de David est observée par Harry, qui reçoit un appel mystérieux et dit qu'il travaille sur de nouvelles idées. Le jour de l'élection, les experts prédisent que David va perdre, et c'est exactement ce qui se passe. Une fois de plus, il est surveillé par Harry et son supérieur Richardson, qui affirment qu'ils doivent remettre David sur la bonne voie. Se sentant nerveux, David se cache dans la salle de bain pour essayer de se vider l'esprit. Alors qu'il répète son discours, il entend des bruits provenant d'une cabine. À ce moment-là, Élise en sort, tenant ses chaussures et une bouteille d'alcool, expliquant qu'elle se cache de la sécurité parce qu'elle a infiltré un mariage sur un pari qu'elle s'est lancé à elle-même. Ils commencent à discuter et sympathisent rapidement. Élise avoue qu'elle a adoré la farce de David à la réunion, et David prétend être heureux d'avoir perdu, car cela lui laissera plus de temps pour lui-même. Mais Élise ne le croit pas, car elle peut voir qu'il aime être entouré d'une foule. Soudainement, ils commencent à s'embrasser passionnément, comme si cette conversation avait suffi pour les faire tomber amoureux l'un de l'autre. Le moment est interrompu par le directeur de campagne, Charlie, alors Élise s'éclipse immédiatement sans laisser à David la possibilité de prendre son contact, car elle doit fuir les gardes. Par la suite, David sort pour prononcer son discours, lisant ce qu'il avait préparé à l'avance. Cependant, il s'arrête lorsqu'il se rend compte qu'il ne fait que réciter des paroles socialement acceptables et décide que son public mérite une réaction authentique. David parle alors avec son cœur, et les gens recommencent rapidement à l'aimer. Un mois plus tard, Harry rencontre Richardson, qui lui demande de renverser le café de David sur sa chemise pour qu'il rate son bus. David n'est plus intéressé par la politique et travaille désormais comme associé principal dans une entreprise fondée par Charlie. Harry s'endort en attendant dans le parquet, lorsqu'il se réveille, David est déjà monté dans le bus. Alors que Harry court après le véhicule, David aperçoit Élise et ils n'en reviennent pas de se revoir. Il rattrape le temps perdu et Élise suggère à David de se présenter à nouveau au Sénat. Comme il commence à manquer de temps, Harry fait un geste de la main qui, même à distance, fait renverser le café de David sur les genoux d'Élise. Soudainement, Harry se fait renverser par un taxi, mais il se relève rapidement comme si de rien n'était. Lorsqu'il consulte son carnet, il est choqué de constater que David a dévié du plan. Dans le bus, David parvient enfin à demander le numéro d'Élise avant que son téléphone ne commence à sonner sans arrêt. Élise le jette dans son café avant de réaliser qu'elle doit descendre. David lui promet alors de l'appeler plus tard. Quand David arrive au bureau, il traverse les couloirs en saluant les employés sans remarquer qu'ils sont figés. Il entre dans la salle de conférence et découvre Charlie accompagné d'un groupe d'hommes masqués qui le scannent avec un mystérieux dispositif. Ces hommes sont dirigés par Richardson, qui leur ordonne immédiatement de capturer David. S'ensuit une course-poursuite à travers le bureau, mais peu importe le couloir ou l'escalier que David prend, d'autres hommes et même Richardson lui-même apparaissent pour lui barrer la route. Il se précipite vers son bureau et verrouille les portes avant d'appeler les urgences, mais il n'obtient aucune réponse. Puis, les hommes parviennent d'une manière ou d'une autre à ouvrir les portes et le plaquent au sol pendant que Harry l'endort avec du chloroforme. Quelques instants plus tard, David se réveille dans un entrepôt vide et entend Richardson parler à son supérieur au téléphone. Apparemment, il est en train de se faire réprimander pour son échec. Une fois l'appel terminé, il annonce que David doit être réinitialisé, mais l'un des hommes lui rappelle que le président n'autoriserait jamais une telle chose. David demande des explications, et Richardson lui dit qu'il est chargé de s'assurer que tout se déroule selon le plan. Méfiant, David essaie de s'enfuir, mais Richardson n'a qu'à bouger la main pour plier un petit morceau du sol, ce qui le fait tomber. Les hommes le replacent sur la chaise pendant que Richardson explique qu'il peut lire dans son esprit, ce qu'il prouve en devinant la couleur et le numéro auquel David pense. Ce groupe de personnes s'appelle le bureau d'ajustement, ou BA, et David n'était pas censé les voir lorsqu'il va ajuster Charlie. Il était censé renverser son café dans le parc, retourner se changer et arriver en retard au bureau, afin que le BA soit parti avant son arrivée. Chaque personne dans le monde a un chemin assigné, et le BA l'ajuste en faisant de petites choses comme renverser du café ou couper Internet. Les humains ne sont pas censés savoir que le BA existe, donc Richardson fait promettre à David de ne jamais en parler à personne. S'il brise cette règle, ils lui effaceront la mémoire et sa personnalité. Richardson lui interdit également de revoir Élise, car elle ne fait pas partie de son chemin. Les hommes prennent la carte contenant le numéro d'Élise dans la poche de David et Richardson la brûle. Ensuite, David est jeté dans le bureau de Charlie. Tout le monde se remet à bouger normalement et il ne voit plus le BA nulle part. Le reste de la journée, il ne peut s'empêcher de repenser à ce qui s'est passé, et même Charlie remarque qu'il est distrait lors d'une réunion. Après le travail, David se rend dans un bar et essaie de se souvenir du numéro de téléphone d'Élise. Soudainement, Harry s'assoit à côté de lui et s'interroge sur son obsession pour cette femme qu'il n'est pas censé contacter. Il est dangereux de parler du BA dans un bar, alors ils conviennent de se retrouver plus tard sur un bateau pour plus de discrétion. Là, Harry explique que l'eau l'empêche de lire les actions de David. Il révèle également que les agents ne peuvent pas réellement lire les pensées des gens, ils étudient simplement leurs histoires et leurs schémas, ce qui les rend faciles à prédire. Harry conseille à David de ne pas chercher Élise s'il ne veut pas que le BA le traque. 3 ans plus tard, David est dans le bus lorsqu'il aperçoit soudainement Élise marchant dans la rue. Il descend immédiatement et court pour la rattraper. Il admet que, pendant les 3 dernières années, il a pris le même bus tous les jours dans l'espoir de la revoir. Il se promène tandis que David explique qu'il a perdu son numéro et n'a pas pu la retrouver en ligne parce qu'il ne connaissait pas son nom de famille. Un agent du bureau d'ajustement remarque immédiatement ce changement dans la routine de David et prévient Richardson, qui envoie ses hommes à leur poursuite.
Élise lui raconte qu'elle est danseuse dans une compagnie de ballet contemporain et lui parle du spectacle qu'elle donne le lendemain soir. Le duo s'arrête dans un café pour prendre un petit déjeuner tandis que Richardson les observe de loin, remarquant plusieurs points d'inflexion dans le parcours d'Élise aussi. S'ils s'embrassent, il y aura une déviation irréparable du plan. Le bureau d'ajustement envoie Charlie interrompre leur rendez-vous en lui rappelant que David a un discours qu'il ne peut pas manquer. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser pour se dire au revoir, Richardson envoie un message à Charlie en prétendant être l'équipe de télévision, et Charlie gâche le moment en pressant son ami. Avant de partir, David embrasse Élise sur la joue et lui promet de la revoir. L'après-midi, David annonce qu'il se présente à nouveau au Sénat, tandis qu'Élise reçoit un faux message du bureau d'ajustement lui indiquant que la répétition a changé d'endroit. Après son discours, David aperçoit Richardson l'observer de loin et soupçonne quelque chose d'anormal, alors il demande à Charlie d'annuler toutes ses interviews. Il se précipite ensuite vers le studio de la compagnie de ballet, mais le trouve fermé. David appelle la compagnie pour essayer d'en savoir plus sur la répétition, mais l'appel est rapidement coupé. Il emprunte même le téléphone d'un passant pour réessayer, sans succès. Voyant que David court toujours dans la ville, Richardson et son assistant apparaissent devant lui pour tenter de le convaincre d'oublier Élise. David demande pourquoi il ressent cela si ce n'était pas prévu dans son plan, mais Richardson l'ignore lui aussi. Frustré, David entre dans un café pour demander si quelqu'un sait où se trouve la compagnie de ballet, et heureusement, un client lui donne une adresse. David essaie alors de prendre un taxi, mais Richardson empêche toutes les voitures de s'arrêter pour lui. David parvient à courir après un taxi en particulier, mais au moment où la voiture s'arrête, un autre véhicule la percute. Après avoir vérifié l'état du chauffeur de taxi, David regarde dans l'autre voiture pour la trouver vide. Il appelle la police, et lorsqu'elle arrive, un officier veut l'emmener au poste en tant que seul témoin. Un David méfiant demande au sergent si c'est vraiment nécessaire, et lorsqu'elle lui dit qu'ils l'appelleront plus tard, il se retourne pour constater que l'officier a disparu, ce qui signifie qu'il était un agent du bureau d'ajustement. Désormais, David peut enfin prendre un taxi et paie le chauffeur $100 pour rouler sans s'arrêter, même au feu rouge. Les agents courent aussi vite qu'ils peuvent, utilisant leur pouvoir pour traverser plusieurs bâtiments et portes verrouillées. Cependant, quand ils arrivent au studio, il est trop tard, David a déjà vu Élise. Richardson l'avertit que des personnes encore plus puissantes viendront après lui avant d'aller au bureau rencontrer son supérieur. Il s'avère qu'Élise et David étaient censés être ensemble plusieurs fois au cours des dernières décennies, mais le plan a changé en 2005. Désormais, les vestiges des anciens plans continuent de les pousser l'un vers l'autre. Richardson retrouve Harry pour lui annoncer que ce n'était finalement pas de sa faute. Ce soir-là, Élise et David s'amusent beaucoup en courant dans les rues, en dansant en boîte et en partageant des souvenirs d'enfance. Le couple s'embrasse ensuite et rentre chez lui pour passer la nuit ensemble. Après s'être endormis, ils sont observés par l'agent Thompson. Le lendemain matin, Élise reçoit plusieurs appels de son ex, qu'elle n'avait pas contacté depuis longtemps. Elle avoue qu'elle était fiancée à cet homme, mais a rompu avec lui parce qu'elle pensait sans cesse à David. En retour, David confesse qu'être avec elle est la première fois qu'il se sent lui-même. Comme David craint que les agents ne l'emmènent, il invite Élise à la station de télévision pour qu'elle puisse le regarder donner son interview. Une fois l'émission terminée, un agent se faisant passer pour un membre de l'équipe lui dit que David restera sur place pendant plusieurs heures et qu'il l'appellera quand il aura fini. Après son départ, l'homme fait semblant de guider David vers sa prochaine émission, mais le pousse dans un entrepôt et l'Y enferme. Quelques instants plus tard, Thompson arrive, et David lui demande ce qu'il est advenu du libre arbitre. Thompson explique que le bureau d'ajustement a fait passer l'humanité de l'époque des cavernes à l'apogée de l'Empire romain, avant de prendre du recul pour voir comment les humains allaient s'en sortir seuls. Cela a conduit à 5 siècles de Moyen Âge, alors le bureau est revenu et a apporté la Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique. En 1910, ils sont partis à nouveau, mais en seulement 50 ans, l'humanité a déclenché 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, le fascisme, l'Holocauste et la crise des missiles. Le bureau d'ajustement a décidé de ne plus jamais donner le libre arbitre à l'humanité. Sa rencontre avec Élise il y a plusieurs années n'était pas un hasard, elle était censée l'inspirer à ne pas abandonner et à lancer une carrière politique qui l'emmènerait loin dans le futur. Thompson souligne que David ne deviendra pas président s'il reste avec Élise. Cependant, David croit toujours au destin qu'il crée en faisant ses propres choix et il l'a choisi, alors Thompson ouvre la porte et le laisse partir. David se précipite immédiatement au théâtre pour voir le spectacle d'Élise, et Thompson apparaît à nouveau à ses côtés pour lui expliquer qu'Élise pourrait devenir la danseuse la plus célèbre du monde, mais que si elle reste avec lui, elle ne fera qu'enseigner la danse aux enfants. Thompson lui dit que le choix lui appartient, mais en sortant, il hoche la tête et fait tomber Élise au milieu de sa performance. Après cela, David emmène une Élise blessée à l'hôpital. Pendant que les médecins font des tests, Thompson réapparaît et blâme David pour cet accident, ce qui pousse David à le frapper. Thompson lui rappelle qu'il gâche toujours ses grandes opportunités par impulsion, comme la farce qui lui a coûté sa dernière élection. Il semble bien qu'Élise révèle ce côté imprudent de lui. Ce soir, ce n'est qu'une entorse à la jambe, mais la prochaine fois, elle pourrait perdre la seule chose qui ait jamais compté pour elle. Après le départ de Thompson, David prend des nouvelles d'Élise et confirme qu'il ne s'agit que d'une entorse, donc elle devrait aller mieux dans environ 1 mois. David la serre ensuite dans ses bras avant de lui dire qu'il doit passer quelques appels, mais en réalité, il quitte l'hôpital et ne la contacte plus. 11 mois plus tard, David est en tête des sondages de popularité. Un matin, Charlie lui apporte le journal avec une nouvelle importante, Élise est retournée avec son ex et ils vont se marier dans une semaine. David est bouleversé et essaie d'ignorer l'information, mais quelques jours plus tard, Harry vient à sa rencontre et lui révèle que Thompson a menti sur Élise et son influence sur lui. En réalité, Élise l'aiderait à se sentir accompli dans sa vie, de sorte qu'il n'aurait plus besoin de combler son vide émotionnel avec l'amour du public et le rêve de la Maison Blanche. La mort de son frère et de son père avait été un sacrifice orchestré par le bureau d'ajustement pour faire de David l'homme à succès qu'il est aujourd'hui.
David veut à nouveau choisir Elise, mais le mariage a lieu demain. S'il veut arriver à temps tout en évitant Thompson, il devra apprendre à se téléporter à travers les portes comme les agents. Harry lui apprend à toujours tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et lui explique que les portes ne sont jamais verrouillées lorsqu'ils portent leur chapeau spécial. Ils franchissent une porte au hasard et apparaissent dans un musée, suivi d'une station de pompage. Harry demande à David d'attendre avant de tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui lui permet de rencontrer d'autres agents. Une fois ces hommes partis, Harry enseigne à David l'itinéraire qu'il doit suivre à travers les portes pour trouver celle dont il a besoin et lui rappelle de fuir toute personne portant un chapeau, car cela pourrait être un agent déguisé. Le duo étudie toute la nuit et, au matin, Harry donne son chapeau à David en lui souhaitant bonne chance. Dès que David commence à traverser les portes et à courir sous la pluie, le bureau d'ajustement perd sa trace et envoie une équipe pour le retrouver. Se déplaçant aussi vite que possible, David évite la circulation mais finit par heurter des passants en arrivant au palais de justice. Le marié attend déjà son tour mais s'inquiète parce qu'Elise n'est pas encore arrivée. Il y a un détecteur de métaux à l'entrée du palais de justice, alors David doit laisser sa veste et son téléphone derrière lui, mais il parvient à récupérer son chapeau. Après avoir couru dans plusieurs couloirs, David trouve enfin Elise dans la salle de bain, mais elle est en colère parce qu'il l'a abandonnée. À ce moment-là, un agent entre dans la pièce, alors David l'assomme d'un coup de poing et prend son carnet pour montrer à Elise la vérité sur ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut passer sa vie avec elle. Comme il a retiré son chapeau, le bureau d'ajustement localise sa position et envoie ses hommes après lui. David s'assure de bloquer la porte et remet son chapeau avant d'emmener Elise à travers une porte qui les téléporte directement dans un stade, ce qui la convainc de son histoire. Le couple traverse plusieurs portes dans toute la ville, et lorsqu'Elise est sur le point de faire une crise de panique, David la calme et lui demande de lui faire confiance. Alors que les agents commencent à les poursuivre, le duo passe une autre porte et Elise se fige en voyant la Statue de la Liberté. David lui donne plus de détails sur la situation et lui laisse le choix, venir avec lui ou le quitter pour ne jamais le revoir. Elise choisit de le suivre, et il tourne la poignée de la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui les emmène au siège du bureau d'ajustement. Quelques agents tentent de les arrêter, mais David les repousse avant de franchir une autre porte et de monter les escaliers. Avec les agents toujours à leur trousse, ils courent à travers des couloirs interminables, des pièces et encore des escaliers jusqu'à atteindre le toit. À ce moment-là, les agents les encerclent, alors Elise et David se disent « Je t'aime » et s'embrassent passionnément, ce qui fait disparaître tous les hommes, sauf Thompson. Ce dernier leur dit que tenter d'écrire leur propre destin ne fonctionnera jamais, mais Harry apparaît avec un message pour lui. Thompson le lit et s'en va. Harry explique alors que le message venait du chef du bureau d'ajustement, connu sous le nom de « le président ». Apparemment, il a été inspiré par la volonté du couple de tout risquer, alors il a réécrit leur plan. Ils sont autorisés à rester ensemble et le reste du carnet est vide, leur laissant la liberté de faire ce qu'ils veulent. Le couple peut maintenant partir sans danger, prêt à commencer une nouvelle vie ensemble. Harry se demande si le libre arbitre est un cadeau que le président n'accorde qu'à ceux qui sont prêts à se battre pour lui.